Bonjour, chers élèves. Je vois que vous êtes tous présents et je voudrais vous remercier pour votre assiduité. J'espère aussi que vous allez bien, ainsi que tous les membres de vos familles. Un petit rappel de la dernière séance d'enseignement à distance, où l'on a vu avec votre ami Hicham la roulade arrière, sa définition et les consignes à suivre pour la réussir. Aujourd'hui, comme c'était prévu, on va voir la roulade avant avec votre ami Selma. Alors, s'il vous plaît, soyez attentifs et on aura un petit QCM à la fin de la séance. Donc, si tu es prête, mademoiselle Selma, à toi de partager ton écran. Bonjour chers amis, rappelons-nous des consignes que notre professeur nous citait au début de chaque séance. Pour cela, avant de commencer tout entraînement à la maison, nous devons respecter les consignes suivantes. 1. Installons les tapis dans le calme. 2. Veillons à toujours éloigner les tapis des murs et des meubles d'au moins 2 mètres pour éviter de se faire mal en cas de chute. 3. Commençons toujours notre entraînement par un échauffement afin de préparer nos articulations et nos muscles à la gymnastique, activité un peu particulière. L'échauffement est très important et nous devrions réaliser très scrupuleusement les mouvements que nous a indiqués le professeur lors des séances pratiques au collège pour éviter toute blessure. Notre séance pour aujourd'hui sera axée sur la roulade avant. Comment peut-on donc la définir? La roulade avant est un élément gymnique de difficulté A et qui fait partie de la famille des roulements en gymnastique au sol. Lors de notre cycle de gymnastique, nous serons amenés à réaliser la roulade avant. Voyons donc la description de cet élément. Tout d'abord, je dois m'accroupir sur mes genoux et serrer mes pieds du début jusqu'à la fin. Je vais passer la tête entre les bras pour engager la roulade. Je pose donc mes mains devant moi et je rentre mon menton sur la poitrine pour poser la nuque ou le haut des épaules. Le front ne doit pas toucher le sol. Pour cela, je pousse fort sur mes jambes pour passer mes fesses au-dessus de la tête. Je dois enrouler le dos pour rouler sans choc. Il faut donc que je contrôle ma vitesse de rotation pour me réceptionner sur les pieds et me relever sans l'aide des mains, mes bras tendus vers l'avant. La roulade avant doit être effectuée dans l'axe du début à la fin. Revoyons ensemble les différentes étapes. 1. Je m'accroupis et rentre la tête. 2. Je pousse fort sur mes jambes pour poser directement l'arrière de la nuque sur le sol. 3. Je reste bien en boule du début à la fin. 4. Je me relève sans l'aide des mains en tendant mes bras vers l'avant. Finalement, je vous présente la fiche que nous a envoyée notre professeur et sur cette fiche, vous trouverez un échauffement spécifique à l'élément gymnique étudié. Vous y trouverez aussi des illustrations de situations d'apprentissage qui vont nous aider à bien réussir notre roulade avant. J'espère que j'ai été à la hauteur de vos attentes et merci pour votre attention. Excellente présentation, mademoiselle Selma. Je suis fière de vous tous. Bravo.
Et ça sera le tour de mademoiselle Amina de présenter la prochaine séance à distance concernant la roue. D'accord, mademoiselle Amina? Très bien. Lors de notre prochaine séance pratique, écoutez bien, vous serez amené à réaliser sur le terrain un enchaînement composé des éléments gymniques qu'on a vus jusqu'à présent, y compris la roulade avant. Alors, entraînez-vous à la maison tout en respectant les consignes de sécurité et en vous basant sur les illustrations de la fiche. Est-ce que c'est clair? Y a-t-il des questions? Très bien. Voilà, notre séance d'enseignement à distance est terminée et il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous à votre prochain cours pratique au collège. Soyez à l'heure et surtout, n'oubliez jamais que je vous aime très fort. Prenez soin de vous et à bientôt.